J'ai pas eu le temps de le changer. C'est correct. J'ai une grosse journée. Hey, là, je t'annonce, Daniel Oui. Haynes, allô? Allô? Je t'annonce officiellement que tu parles dans le même micro que le Père Noël a parlé. Avec les headsets, il a mis tes headsets sur. Je laverai plus mes oreilles. Fait que c'est lui qui est passé juste avant toi. Fait que... Wow! Puis c'est le fun parce que c'était ta suggestion Yes! par rapport à ça, parce que je cherchais un Père Noël, puis c'est toi qui m'as... Ouais, j'en reviens encore pas que tu aies réussi à l'atteindre. Tu sais, je me dis, tu sais, c'est super intéressant, ça serait vraiment un super beau sujet, quelqu'un, mais il doit être occupé, lui, avant Noël, là, ça... Puis je te dirais que dans le temps, tu sais, dans son rush, là, Ben oui. tu sais, ça fait pas longtemps là, qu'on s'est rencontrés, puis ouais, il a quand même dit oui, fait que j'ai trouvé ça super généreux. Ah, oui, c'est vraiment une bonne personne, il est le fun. Ouais, puis c'est un peu le même principe que, tu sais, Christian Page, il était venu. Hey, j'y ai écrit genre 3 semaines avant Pour l'Halloween, vrai. tu sais, mais j'avais même pas réalisé. Puis lui aussi, la même affaire, super généreux, il a dit oui, tu sais, j'étais, hey my God, tu sais, fait que ils sont vraiment gentils. Tant mieux. Fait que là, aujourd'hui, on va parler tes profs. Ouais. Fait que là, vous êtes dans une situation vraiment pas le fun. Non. Fait que la grosse grève, qui aurait cru? Je pense que chaque personne à qui je parlais, ils m'ont tous dit exactement la même chose de « Ben non, mais ça durera pas. Ah ouais, non. » Puis là, ça fait combien de temps, à peu On est près? rendu à 14 jours. OK, 12. fait que 2 semaines... Ouais, deux 2 semaines solides. Là. OK. Dans le fond, on est tombé en grève le 23 novembre. Caroline. Ouais. Puis là, on est le 10, 11. On est 11. Hey, Ouais. fait que ça fait... Ouais, ça fait Ouais. plus que 2 semaines, Ouais, là. ouais. OK. Ouais. Puis là, est-ce que tu peux me parler un peu de qu'est-ce que vous voulez, dans le fond? Ben, tu sais, dans les médias, il y a beaucoup de sorties qui pensent que les profs, on demande juste du salaire, puis du salaire. Puis pourtant, c'est pas ça qu'on demande. C'est pas notre point principal. C'est vraiment les conditions de travail. C'est vraiment surtout la composition de la classe. Parce qu'il y a eu beaucoup d'intégration d'élèves. D'élèves à problématiques particulières différentes. Tu sais, on parle, par exemple, de ceux qui sont dans le trouble de l'autisme, on parle de ceux qui ont des problèmes de langage et tout, mais vu qu'il y a une pénurie, ben, au lieu d'ouvrir des classes spéciales, ben, on dit, ben, on va les mettre dans les classes régulières. Ce qui n'est pas mauvais, parce que c'est vrai qu'un enfant peut bénéficier d'être avec les autres, puis un peu y aller par ce que je pourrais dire mimétisme, d'imiter les autres. OK, puis des fois, ça peut les amener vers le haut. Mais des fois, Ouais. ça fait le contraire aussi. C'est que des fois, cet élève-là est tellement difficile, puis que la prof a tellement pas le temps de gérer juste lui, ben ça va drainer la classe vers le bas, puis ça fait tout l'effet contraire. Puis même si souvent au ministère, on dit « Ah, mais non, il n'y a pas de recherche qui dit que d'avoir moins d'élèves en classe, ça aide. » Mais viens dans une classe et viens voir c'est quoi la différence entre une classe de 24, comme on a, je pense que le max en sixième année, c'est 26. OK. C'est quand même beaucoup. Fait que, tu sais, viens voir une classe de 26 avec un TSA, avec deux, trois élèves qui sont dysphasiques, deux, trois élèves qui ont des problèmes de communication. Et ensuite, va voir une classe de 20 où est-ce qu'il y a moins de cas problèmes parce qu'il y a moins d'élèves, tu sais. Puis tu vas voir qu'il y a une différence. Fait que, tu sais, ça, la composition de la classe, c'est comme vraiment le gros nerf de la guerre, je dirais, oui, on veut intégrer, mais pas à tout prix. Tu sais, on veut vraiment qu'il y ait des services. Tu sais, il y a un gros manque de services dans les écoles publiques du Québec, là, que tu sais, les TS s'en vont parce qu'ils n'ont pas de job. Ben, en fait, ils ont de la job, mais ils font exprès de ne pas donner des contrats, de ne pas donner des postes au TS parce que ça coûterait trop cher. OK, je comprends. Fait que souvent, ils vont donner, OK, bon, juste, cette école-là a juste 20 heures. Mais 20 heures, là, c'est pas tant que ça. Puis, tu sais, quand tu vois tous les besoins, quand tu es dans l'école, puis tu vois que tel élève, ça marche pas, tel élève, ça marche pas, puis il y en a comme 5, 6, 8, 10, 12, puis comme, et tout seul, à 20 heures, c'est pas beaucoup, là. Fait que, tu sais, ça fait que ça saute. Puis j'en ai vu des élèves qui sautaient tellement qu'il fallait qu'on appelle la police. Parce que il n'y a plus personne qui était capable de le gérer, là. Puis même les parents sont là, puis ils regardent, puis ils sont comme... Ils peuvent rien faire. Ils savent pas comment gérer son enfant quand il est rendu aussi élevé dans cette crise-là. Fait que, tu sais, c'est vraiment là-dedans, c'est vraiment sur ça qu'on essaie de jouer beaucoup de les services parce que, tu sais, il y a nous autres, mais il y a les TES, c'est les orthopédagogues là-dedans aussi qui sont comme, tu sais, on veut aider, mais si on n'a pas beaucoup d'heures, on peut pas faire grand-chose. Puis souvent, tu sais, dernièrement, les enfants ont tellement besoin des besoins particuliers qu'une TS ou une orthopédagogue qui est là comme 10 heures par semaine,
Elle peut pas faire grand-chose, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, même, mettons, une enseignante qui est là, mais la classe est tellement différente aujourd'hui que c'est difficile parce que, tu sais, aujourd'hui, dans le fond, tu as comme le bac en enseignement, puis tu as le bac en adaptation scolaire, qui sont beaucoup plus formés sur tous les troubles que les enfants pourraient avoir, mais OK. la plupart des enseignantes ont fait le bac régulier, ce qui fait qu'ils sont pas outillés autant OK. que ceux qui sont en adaptation scolaire. Fait que, tu sais, une orthopédagogue l'est, une TS l'est, mais il y a pas assez de monde. C'est vraiment ça le plus gros problème, tu sais, puis ça devient difficile. C'est tough à gérer, là. Ouais. Puis, tu sais, devient- ça fait un bout, tu sais, dans le sens que quand Matt, quand nous, on est déménagés, Ouais. Matt, il s'est retrouvé à une école de quartier à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Puis, écoute, c'est l'école, j'y en veux pas, là, l'école, mais ça allait vraiment, mais vraiment pas OK. bien. Puis, on n'était pas habitués d'être dans un environnement, tu sais, si pas encadré, mettons, tu sais, Oh, ouais. si à problème que Ouais. ça. Puis, on arrivait de Verdun. Tu sais, je veux dire, Verdun, pour moi, c'était quand même, tu sais, un milieu, là, Oh, ouais, tu sais, c'est tough. défavorable et tout ça. Puis, Ouais. mais on dirait que parce qu'on était dans un secteur comme ça, Ouais. c'est comme si là, toutes les ressources, tu sais, il y en avait plus parce que, justement, ils savaient que le secteur était Ouais. défavorisé et tout ça. Puis là, quand on est arrivé à Saint-Jean, il n'y avait aucune de ces ressources-là à l'école. Il n'y avait plus d'encadrement, mettons, dans la cour d'école. Tu sais, ça sacrait à tour de bras, ça se traitait de bitch. Ça, tu sais, c'était Ah ouais. vraiment... Parce que ma fille et mon garçon sont allés là-bas, puis ma fille, elle revenait traumatisée, tu sais, de se faire traiter de bitch. Tu sais, comme... Ouais, ouais. Elle était genre en 5e année, tu sais, t'es Ben, quoi? puis oui, parce que, tu sais, même mes enfants, moi aussi, tu sais, moi aussi, je suis arrivé de la salle Beach, Montréal, puis je suis déjeuné à Granby, puis moi, mes gars aussi étaient comme, ben voyons donc. Écoute, comme l'espèce de niveau de langage avait vraiment baissé beaucoup, le respect aussi. Ouais. Puis ça, c'est vraiment parce que je sais qu'à Verdun, entre autres, ben, c'est défavorisé au coton. Ça, on ne se le cachera pas, ça fait des années qu'on le sait. Ouais. Puis oui, il y a plus de services parce qu'ils le savent. C'est ça. Donc, tu sais, les ratios sont plus petits. Tu sais, il y a moins d'élèves par classe, il y a plus de TES, il y a plus de psychoètes, il y a plus de monde qui vont être là parce qu'ils savent que Ouais. ça risque de péter any second. tu sais. Mais en région ou tu sais, ailleurs, ben, en théorie, c'est supposé être plus nanti. C'est déjà supposé être une meilleure clientèle. Mais non, pourtant, non. c'est ça. C'est ça, tu sais, c'est vraiment rough. Là. Puis, tu sais, je l'ai vu, la différence là, entre, tu sais, moi, ça, j'ai travaillé pendant après un 10-12 ans à Montréal, à la salle. Puis, c'était des classes très, 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 très multiethniques. Puis, oui, il y avait des manques de respect une fois de temps en temps. Oui, il y avait de la difficulté, mais les parents valorisaient l'éducation. Les parents, ils sont venus au Canada, au Québec, pour avoir une meilleure éducation que dans leur pays d'origine. Ouais, ouais. Mais quand tu sors de Montréal, l'immigration est moins présente. Puis ça se fait sentir parce que justement, le petit Québécois, ben, les parents, et souvent, pas tous, mais souvent, il y en a qui n'en ont rien à foutre de l'école, là, puis que le prof est comme beaucoup plus bas qu'on peut voir à Montréal. Tu sais, c'est comme, c'est pas grave, là, va à l'école, puis tais-toi, tu sais. Mais non, tu sais, il y a tellement d'argumentation, il y a tellement d'enfants qui sont pas habitués de se faire dire non que hey, c'est tough, là. Puis, tu sais, mets tous ces enfants-là ensemble, ben ça pète encore plus. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça devient difficile, là. Puis c'est ça qui fait que la classe est de plus en plus difficile à gérer pour un prof. Tu sais, tu lui dis non, tu dis, mais non, je t'ai dit non. Ouais. Oui, mais là, mais non, c'est fini, là. L'adulte en charge te dit non, tu sais. Puis quand j'étais à Montréal, c'est comme un moment, il comprenait. Ça allait. Puis quand je suis arrivé Ok. ici, mais arrête. Mais non. Tu sais, puis t'as beau lui dire, puis souvent, ben, mais je vais le dire à ma mère. Je dis, mais vas-y, je vais me faire plaisir de l'appeler, puis d'y en parler. Puis des fois, ça, ben, il avait raison. Ah ben, bâtard. Tu sais, puis des fois, ça, le parent va backer l'enfant, puis c'est ça qui fait que c'est encore plus difficile à gérer difficile, parce ouais. que, écoute, on dirait que les parents, pas tous, mais il y a beaucoup de parents qui font pas confiance aux profs, qui disent qu'on chiale pour rien, que leur enfant est donc merveilleux, leur enfant est donc bien parfait. Mais, tu sais, chez vous, c'est une situation. C'est clair que ton enfant tout seul, ben oui, ça va bien. Puis moi aussi, j'aurais du fun avec ton enfant quand je suis seul avec lui. Tu sais, on peut a jaser, du fun, ouais. on a du fun. Mais quand il est avec les autres, des fois, ben, ça devient plus difficile. Ça devient que, ben, tu sais, il veut show off un peu, il veut se penser drôle, il veut comme montrer qu'il est capable. Puis, fait que c'est ça qui fait que c'est tough de plus en plus l'enseignement. Tu sais, on pense à eux, puis on veut justement essayer de les aider, puis être capable de se battre enfin
pour qu'on ait une meilleure éducation au Québec, puis on a des meilleures conditions de travail. On se dit, c'est rough. Tu sais, comme moi, ma femme aussi est prof. Fait que là, présentement, les deux, on n'a aucun oui, salaire, tu sais. Puis, mais on le sait, tu sais, qu'on a 3 enfants, puis on le sait, là, nous, on le fait pour nos enfants, pour les enfants du Québec au complet, de si on fait juste se laisser ça aller, puis qu'on laisse des gens qui ont jamais mis les pieds dans une classe gérer comment nous, on enseigne, ben ça va tout le temps être mal géré, là. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'on lève un drapeau, faut qu'on se batte, faut qu'on crie à un moment donné que « Hey, ça marche pas, arrêtez d'essayer de gérer une classe, vous avez jamais mis les pieds dedans. » Fait que c'est ça qui est difficile de voir que, tu sais, puis même avant la grève, c'était comme ça, mettons, le prof demandait quelque chose, « Ah, mais là, tu sais, les recherches, oui, mais la recherche, es-tu vue dans ma classe? La recherche, as-tu essayé de voir c'est quoi vraiment l'enseignement plutôt que juste de faire une recherche de même. Puis, tu sais, c'est qui a Avec fait les cette recherche-là? statistiques, mettons. Oui, c'est Là, ça, ouais, tu sais. c'est Puis ça. des fois, tu sais, on voit, mettons, ah oui, mais les élèves, ils passent pas. Puis qu'est-ce que tu peux faire de plus? Mais tu penses-tu que les profs n'ont pas déjà fait tout ce qu'ils pouvaient? Tu sais, puis ça, là, c'est vrai au moins 1 ou 2 fois par année. Le directeur fait un beau gros tableau là, avec les chiffres de tout le... OK, bon, première année, il est passé à ça, l'année passée, deuxième année, OK. Puis on voit tout ça. Puis OK, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Ouais. Tu sais, puis ma femme, elle a fait un moment donné, regarde, elle est allée voir une conseillère pédagogique. Elle a tout montré ce qu'elle faisait. Elle a tout montré, regarde, je fais ça de même, je décortique ça, je fais de la différenciation pédagogique, j'ai été là, tu sais. Elle a tout montré, puis la conseillère était comme, ben, tu fais C'est tout. parfait, ouais, c'est ça. Il n'y a C'est rien ça. de plus que tu peux faire. Ben, c'est Ouais. ça. Tu sais, des fois, c'est pas juste la faute du prof. Des fois, c'est l'enfant qui n'est pas réceptif parce que il est arrivé quelque chose à la maison, il est arrivé de quoi en dehors, dans le cours d'école, il est arrivé. C'est ça l'affaire, c'est que on a beau, nous, on gère l'académique, mais souvent le social est tough. T'sais, souvent, on est comme une encre, on est comme des gens qui sont là, puis on est là pour eux autres, puis on veut les aider, puis je t'ai supposé planifier, je t'ai supposé corriger. Ah, mais petit coco, il y a de la misère, viens dans ma classe, je vais t'aider, on va faire ça. Mais pendant ce temps-là, le prof, elle fait pas sa job, elle aide un enfant, mais c'était pas. La manière qu'une tâche de prof est faite, c'est qu'on est supposé avoir, mettons, un certain nombre d'heures d'enseignement. On a un certain nombre d'heures d'encadrement, qui est des moments où est-ce que, dans notre semaine, mettons qu'on doit jaser avec un élève, on fait plus de retenue, mais tu sais, mais toi, viens ici, attends, je vais t'aider. Oh, attends, on va régler la situation. T'sais, on a du temps pour tout, puis on a du temps de récupération, mais tu sais, comme tout est vraiment à la minute près dans notre tâche. OK. On est supposé faire une tâche de 32 heures. Il y a très peu de profs qui sont capables de dire, ah oui, je fais 32 heures telles quelles. Mais non, tout le monde déborde parce Ben que oui. il y a tellement d'affaires à faire, mais ça, ils le voient pas. Tu sais, ils voient pas qu'on en fait plus. Puis, mais il y a tellement de profs qui ramènent de la correction à la maison parce que, mais, tu sais, pendant 1 heure, il a fallu que je gère le petit Jérémy parce qu'il est arrivé telle affaire, puis pendant une demi-heure, pendant ma pause, ben, j'ai pas eu de récréation, j'ai pas pu aller aux toilettes. Mais il y en a combien de profs qui peuvent pas aller aux toilettes juste parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui pète, quelque chose qui arrive, une photocopie, là. Hey, c'est comme un feu roulant toute la journée, là. Tu t'embarques dans ta journée, là, puis t'arrêtes plus, là. T'as 0 pause, là. Ouais. Fait que c'est des grosses journées, pour vrai, là. Fait que dans le fond, ça serait avoir moins d'élèves dans la classe ou que les ressources à l'école soient plus présentes. Ouais. Ou les deux, Les idéalement. deux, idéalement, ça les serait- deux. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais, c'est sûr que, tu sais, oui, mettons, avoir 26 élèves, ça se fait. C'est faisable, pour vrai, mais ça dépend quel genre d'élève tu as dans la classe. Mais si tu as, mettons, un aide-prof qui va tout le temps être là, ben oui, ça va être faisable. Ça pourrait être faisable, mais tu sais, est-ce qu'on a les ressources? Est-ce qu'on a assez de monde qui veulent? Parce que tout le monde le sait que c'est tough dans la classe. Ouais. Il n'y a pas besoin de faire comme « Oh yeah! » Tu sais, je fais... Hey, tu demandes un parent bénévole, il n'y en a pas tant qui viennent non Ouais. plus, là, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, dans le sens que, tu sais, je comprends ce que vous demandez. Du point de vue du gouvernement, tu sais, si déjà il manque de profs, tu sais, puis les ressources, ils Ouais. sont pas là, tu sais, comment que lui, il pourrait vous aider, tu sais? Ben, c'est ça. Là, je sais que c'est comme beaucoup d'un égo présentement que ce que la FAE, entre autres, demande, c'est d'une espèce de trouver une nouvelle manière comment je pourrais, pas de calculer, mais de voir un peu à quoi correspond ma classe concrètement. Tu sais, mettons,
Jérémy a de la misère là-dedans. Daphné a de la misère là-dedans. Tu sais, de voir un peu, OK, ben lui, c'est un TSA, il y a un problème. Fait que, tu sais, de voir que, essayer de calculer, de voir une nouvelle façon de calculer, parce que là, il voulait tout enlever les codes pour dire, ah, tous les enfants sont normaux, tous les enfants sont capables, tous les enfants doivent être OK. intégrés. Mais non, si tu enlèves ta cote, tu sais, mais des fois mais là, je ne me rappelle pas les codes par cœur, là, mais tu sais, mettons, on dit, OK, Daphné, elle a une cote 12, mettons. Mais ça, elle, en théorie, elle vaut 3 élèves. Fait qu'en théorie, on est supposé enlever OK. des élèves de la classe pour dire, OK, mais elle est tough à gérer pour telle raison. Ah, je savais pas Mais ça. s'il OK. enlève les codes, ben, tout le monde paie dans la Ben classe. oui. Fait que ça fait que Daphné, qui a de la misère, qui a besoin d'un peu plus d'attention, ben, elle l'a pas. OK. Parce que elle a plus sa cote, elle a plus comme l'aide supplémentaire qu'elle est supposée avoir. Puis c'était quoi la raison qu'ils voulaient enlever les codes? Ben, pour que ce soit une intégration le plus possible pour que tout le monde soit OK. égaux, dans le fond. OK. En gros, là, OK. c'était vraiment ça. Fait que, tu sais, c'est comme, oui, je comprends d'un côté, sauf que de Ouais. l'autre, tu y enlèves ses services. Ben oui. Tu sais. OK. Fait que c'est ça qui fait que c'est compliqué. Ouais. Tu sais, c'est... Puis c'était ça un peu, tu sais, à l'école que je te parlais à Saint-Jean. La première rencontre de parents, ben c'était ça, tu sais, la discussion entre le prof et moi, tu sais, parce que je le voyais bien que, tu sais, Matt, il était pas... il était pas comme instruit comme il était supposé, mettons, Ouais. tu sais, parce qu'il y avait trop de choses. Puis la prof, c'est de ça que j'ai parlé. Puis c'est ouais. elle-même qui me l'a dit. Elle dit, j'aimerais tellement ça, avoir le temps de m'occuper de votre enfant, ouais. mais je peux pas. Toute ma journée, je m'occupe de cas problèmes, puis j'ai pas le temps de m'occuper d'un enfant. Mais tu es Mais toujours c'est ça. obligé de gérer celui qui a le plus de Fait difficultés. que c'est lui parce qui que... prend le bord, Ben tu oui. sais. Fait que je trouvais ça tellement triste, Ben tu sais, oui. pour moi, parce que je savais bien qu'il y avait du potentiel d'apprendre Ben puis oui. tout ça. Puis il passait la journée à attendre, puis à, tu sais, fait que au même titre que je peux comprendre qu'un parent est content que son enfant ait le même traitement que Ouais. tout le monde dans une classe normale, tu sais, mais c'est ça, il y a comme un débalancement quelque part qui n'est pas le fun d'un bord ni de l'autre, tu sais. Ouais. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Puis là, est-ce que vous êtes obligé, mettons, d'aller piqueter? Tu sais, c'est-tu une obligation? Sais-tu comment ça marche? En tant que tel, tu sais, dans le fond, nous autres, notre syndicat, on n'a pas de fonds de grève. Fait que c'est sûr qu'il y a plus quelques pros qui ont décidé, ben, j'y vais pas, je reste chez nous, puis that's it. OK. Mais, tu sais, comme je pense, par exemple, ceux du Front commun ont un fonds de grève. Donc, si ils se pointent pas, si on pas un certain nombre d'heures cette journée-là, puis ils signent pas leur présence, ben, ils sont pas payés. Mais nous, on l'a pas. En tant que tel, notre syndicat, on ne l'a pas parce que je pense que ça serait beaucoup à gérer. Puis ça, en tout cas, pour de multiples raisons, on n'en a pas. Fait que non, on n'est pas obligé de piqueter. OK. Mais si on le fait pas, ben ça montre pas qu'on est non. en train de se battre. Ça C'est montre ça. pas qu'on est écœuré. Ça montre pas que on en a assez puis qu'on veut des meilleures conditions de travail. Tu sais, si tous les profs restaient chez eux, qu'il n'y avait pas de manif, qu'il n'y avait pas d'événements un peu partout, ben ça serait fini. Là. Le gouvernement ferait comme, ben, c'est pas si pire que ça. Puis, tu sais, mais en étant justement devant nos écoles, en étant dans la rue, en étant dans l'impact, en étant devant des bureaux de ministres, ben, ça montre, regarde, on n'est plus capable. Puis ça donne du jus aussi à ceux qui négocient. Regarde les profs. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est des Nathalie, c'est des Claudine, c'est les madames les plus fines au monde, c'est des madames bienveillantes, puis crime, sont rendus avec des pancartes dans la rue parce qu'ils sont écœurés. Hey, il y a quelque chose qui marche pas, là. Fait que ça leur donne du jus de dire, regarde, mes profs, ils en veulent pas de ton contrat de travail que tu nous donnes parce que c'est n'importe quoi. Les profs te le disent. Est-ce que tu les écoutes? Non, tu les écoutes pas. Non, fait qu'on est rendu en écho, ça fait comme 13 jours qu'on est en grève, puis ça fait 13 jours qu'on n'a pas de salaire. On n'est pas payé du tout, là. On est tous dans la rue, là. Ouais. C'est Noël bientôt. Juste avant Noël, c'est ça, je m'en allais dire. Puis nous autres, on a 3 enfants, puis on leur a dit, regarde, on va faire ce qu'on peut, puis ça va être un plus petit Noël, puis tu sais, en habitant à Granby, ben, nous, ma famille n'est pas dans le coin, ben, il y a des parties qu'on n'ira pas parce que c'est le gaz, là. Ouais, fait que, c'est pas par gaieté de cœur qu'on dit, yes, on va faire du piquetage, on est dehors. Non, mais on sait que c'est une bonne cause, puis on sait que si on baisse les bras, puis si on accepte n'importe quoi, on va avoir vécu ça pour rien. Ouais. On va avoir lâché, on va avoir tout fait ça pour des pinottes, pour rien. Fait qu'on continue, puis c'est le fun à voir parce que je trouve que, comparé à d'autres moments, que dans le fond, ça fait comme quelques négos que je vois en tant que prof, puis les autres fois,
Tu sais, mettons, c'était 2 jours, 3 OK. jours. Tu sais, on avait quand même quelques trucs. On avait quelques games, mais pas trop. Mais là, tu sais, on sent qu'on a quand même le gros bout du bâton. Là, je pense qu'on est vraiment mobilisé. On est vraiment dedans. Puis je pense qu'on est prêt. On est vraiment prêt à aller jusqu'au bout. Puis c'est le fun à voir, tu sais. Puis oui, c'est sûr qu'il y en a des chialeux. Il y en a qui sont tannés. On est tous tannés. Ouais, ben oui. Tu sais, il n'y a personne qui va dire ah ouais, je vais faire un bloc de 3 heures dehors avec un. Non, il n'y a personne qui est content d'être là. Mais on se dit, gars, on fait quelque chose, puis on le fait pour l'éducation au Québec parce qu'on y croit à l'école publique. Ouais. Tu sais, on pense que c'est un trésor qu'on a, là, mais on n'en prend pas soin. Le ministère n'en prend pas soin. Tu sais, ils ne nous écoutent pas, puis c'est ça qui fait que c'est tough. Tu sais, on est là depuis des années, on dit, ça marche pas, ça marche pas, puis on lève des drapeaux, puis ils n'écoutent pas. On dirait qu'ils vont juste écouter des recherches. Ils vont écouter les spécialistes, que ça fait 10 ans qu'ils font de la recherche, mais ça fait 10 ans qu'ils ne sont plus dans les classes. Puis ça fait ça 12-13 ans que j'enseigne, puis les classes ont changé. Depuis que j'ai commencé à enseigner, c'est plus les mêmes classes. C'est vraiment de plus en plus tough. Les enfants, ils ont de la misère socialement. Puis tu sais, moi, je suis en art dramatique au primaire. Fait que tu sais, le social est très important dans mon cours. Puis je le vois, là, des élèves que au début, quand j'ai commencé, j'avais pas besoin de montrer, ben voici comment on travaille en équipe. OK. Mais aujourd'hui, je dis, OK, numéro 1, il faut que tu fasses ça. Numéro 2, on demande les idées. Numéro 3, on écoute. Numéro 4, on choisit. Il faut vraiment que je décortique c'est quoi le travail d'équipe. Je fais, ben voyons. Puis il y a 12-13 ans, j'avais pas besoin de faire ça parce que ça allait de soi. C'était facile. C'est rough. Là. On dirait que le social, il est plus là. On dirait qu'ils sont comme plus habitués de socialiser, de travailler en équipe, d'être avec des autres. Ils sont habitués de faire leurs petites affaires tout seuls. Puis même des premières années que des fois, j'aime, hey, on va faire ça. On peut écouter un film? Non. Fait que ça, tu le vois, tu sais, depuis ton commencement, que ça se dégrade vraiment. Tu sais, La communication est pas toujours facile pour tout le monde. Il y en a que ça va bien, il y en a qui c'est des verbomoteurs. Puis il y en a que c'est tellement crispé, pognant par en dedans que des fois, tu as un enfant qui pète une coche en classe, puis il n'y a personne qui l'a vu venir, mais parce que lui, il a comme tout gardé en dedans. Gardé. Ça a commencé à bouillir comme un volcan, puis à un moment donné, ça a éclaté, là. Puis j'en ai vu des fois des élèves qui pétaient tellement qu'il y a une porte qui pétait, la vitre elle volait partout, les enfants ont peur. Mais c'est parce qu'il est tellement pas capable de communiquer que ça devient tough, là. Puis au sein, mettons, de votre équipe, si quelqu'un veut pas y aller, puis que l'autre veut pas y aller, puis que vous autres, vous forcez à aller dehors, mais crime, c'est pas le fun, tu sais, c'est pas égal, non. là. Ben c'est ça, puis tu sais, c'est qu'en même temps, on parle beaucoup des enfants, mais les profs aussi vivent toutes des choses différentes à la maison qu'on ne sait pas, tu sais. Puis, moi, je me lève, OK, let's go, puis je vais y aller, mais il y en a qui sont tannés, ils sont plus capables, puis ils trouvent que ça... Puis c'est vrai qu'il y en a qui trouvent que ça sert à rien, qu'on sort pour rien, puis qu'on parle d'un salaire pour rien. Mais fait, des fois, ça fait des tensions dans l'équipe. Il y en a eu des tensions dans mon école, puis que ça partait en pleurant parce qu'ils n'étaient plus capables, puis c'était tanné, puis mais... puis c'est ça, c'est que même entre profs, des fois, ça va créer des tensions, puis ça va être difficile, mais on n'a pas le choix, il faut qu'on continue, puis on est rendu trop loin. On est rendu trop loin pour arrêter maintenant, puis il y aura un après. Il va falloir qu'on retravaille tout ensemble, m'amener, puis qu'on se regarde tout. C'était pas un beau moment. Non, c'est ça. Fait que ça arrive, ça dépend des équipes écoles. Il y en a que ça va super bien. Il y en a qui se font, qu'ils essaient de tirer le meilleur de ce qui est là. Fait qu'ils se font des parties, ils se font des crêpes, de la soupe, du chocolat chaud. J'ai vu des shooters se faire aller aussi. Fait que, on est comme gars, tant qu'à être dans marbre, on va avoir du fun, tu sais. Mais il y a toujours du monde qui vont juste voir ça d'une manière négative puis que ça va être tough. Mais il y en a beaucoup qui font comme gars. On l'a chialé puis on a du fun. T'sais, j'ai vu des beach parties dehors. J'ai vu, il y en a qui font des bonhommes de neige. Fait qu'ils se trouvent des manières de juste avoir du fun pareil puis de dire, gars, on fait pas ça pour rien, puis on continue, puis on lâche pas. Oui, vraiment. Tu sais, je les vois souvent là, avec leurs trompettes, leurs petits trucs qui font du bruit quand tu fais. Je sais pas comment ça s'appelle. Une crécelle. Oui, c'est ça. Ça, puis tu sais, sont tout le temps comme énergétiques. Là, ils encouragent les gens à klaxonner, puis tu sais, ils sont pas juste là, puis tu sais, à rien faire. Fait que, crime, je les trouve ça bon. Je les trouve bons, je veux dire, même après 3 semaines, à 2 semaines. Mais c'est que... Mais en même temps, si tu bouges pas, t'as frette. Tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a des journées meilleures que d'autres. C'est pas facile. Les premières journées, c'était pas si pire, mais comme le gros vent s'est levé, la neige est arrivée, puis ça...
Et Ça vous tentait pas de faire ça l'été? ben, puis le pire, c'est que je pense que la GGI a été votée genre au mois de mai l'année passée. Oh non! Moi, je m'étais dit, hey, on va faire ça genre début d'année, let's go. Tu sais, hey, ça va fesser, tu sais. Ah non, c'est pas maintenant. Ah, OK, on va faire ça juste avant, mettons, les premières communications. Ah non, c'est pas. Come on, là! Ouais, c'est ça. Mais je pense que, tu sais, ils attendaient de voir comment ça se passait avec les tables de Ah là négo, là. puis tout. Puis à un moment donné, ils Ouais. ont fait comme gars. OK. C'est assez. Puis c'est ça, je pense que c'est ça. Début novembre, ils ont annoncé, OK, dans 20 jours, on part. OK. Fait qu'ils ont donné du temps au gouvernement, au ministère pour dire, gars, ça s'en vient, le GGI, là, ça s'en vient. Puis encore une fois, les autres, ils tenaient leur bout, puis ils tenaient leurs affaires, puis ils écoutaient pas, puis OK. voilà. Puis comment ça se passe pour avoir, tu sais, pour que toi, tu sois au courant de ce qui se passe? Tu sais, c'est-tu, mettons, ton directeur qui va en quelque part, puis après ça, il te fait un feedback? Ben, ou- en fait, c'est que la plupart des écoles, on a tout un délégué syndical. Fait que c'est Ok. comme un prof qui est comme en charge Ok. d'avoir les informations puis tout. Puis à chaque jour, il y a comme un conseil de tous les délégués des écoles. OK. Puis les membres du syndicat, ben, ils donnent, OK, on est rendu là, on fait telle affaire, c'est ça qui se passe, tu sais, puis ils répondent aux questions, puis tout. Fait qu'à tous les jours, on a comme un espèce de feedback, puis le délégué, OK. ben, va comme écrire son équipe, OK, guys, il est arrivé ça, on est rendu là, on lâche pas, OK. c'est ça la prochaine action, c'est ça qui se passe. Fait que, tu sais, c'est vraiment à tous les jours, il y a quelque chose. Puis souvent, la FAE va faire des conférences de presse, ça va nous donner des informations, des trucs sur Facebook. Tu sais, ils vont vraiment nous tenir au courant pour dire, gars, là, ça va. Puis, tu sais, ces temps-ci, je dirais que ça commence à aller bien. Là. On est le 11 Ouais. novembre, puis ça commence là, à être comme un peu favorable. C'est pas parfait, mais OK. ça a l'air, les rumeurs disent que ça va mieux. OK. Il y a comme des choses il y a des choses qui ont lâché. Il y avait, mettons, je pense qu'ils voulaient encore repousser la retraite, puis on dit, gars, on va laisser ce statu quo. Merci. OK. T'sais. OK. Fait qu'il y a comme des choses qui commencent à OK. comprendre que, OK, puis on gagne du terrain de petit à petit. Là. Puis là, on a parlé des classes trop grandes puis du manque de ressources, mais là, j'imagine que les salaires d'inclus là-dedans. Ouais. Puis les autres choses, ça serait quoi? Les plus importantes, mettons, parce que j'imagine que... Ben c'est ça. C'est sûr que le salaire est important quand même. Si on regarde, c'est ça, on est vraiment payé on est les moins bien payés, les profs les moins bien payés du Canada au complet. OK. T'sais. Puis, on est aussi dans les personnes qui ont un bac les moins bien payés. Si on regarde dans la moyenne, quelqu'un qui commence en enseignement commence genre à 45-50 000 par année, ce qui n'est pas un mauvais salaire. Mais si tu regardes tous les autres qui ont un bac, Pour un c'est bac, comme, ouais. ben voyons. Ouais. Puis c'est ça, ça, c'est une chose qu'on regarde, mais c'est aussi des fois la conciliation travail-famille. Tu sais que la plupart ont tous des enfants, puis on a, mettons, 6 jours de maladie payés. Fait que dans une année au complet, on a 6 jours qu'on peut dire, gars, je manque parce que j'ai un rendez-vous, mon enfant est malade, puis on va être payé. Puis après ça, on est sans solde. Fait que, tu sais, quand là, on vient de passer à travers la COVID, personnellement, l'année passée, au mois d'octobre, c'était fini, là. J'avais plus de banque. Mes enfants étaient totalement où on a payé comme un 5 jours d'isolation. Fait que, voilà, ma banque est terminée. Ouais, fait que c'est dur parce qu'ils disent, oui, il n'y a personne. Je comprends qu'il n'y a personne, mais c'est parce que si tu nous laisses tout en classe, tu vas nous épuiser. On va tout être à terre. Puis c'est ça qui arrive. Il y a tellement d'arrêts de travail, il y a tellement de profs en burn-out, de profs qui lâchent, que c'est difficile, là. Je pense que ça, les chiffres sont sortis que maintenant, on est rendu à 50% des profs ont lâché avant 5 ans. 50% qui ont fait comme « c'est trop! » Comment tu veux faire une rétention de personnel si on donne même pas les ressources pour ces profs-là, Ouais. Puis on est comme seuls dans la fonction publique à avoir autant d'échelons. Aux dernières négociations, on en avait 17. Normalement, c'est 8. Fait qu'on a pratiquement le double d'échelons pour arriver au top de notre salaire. OK. Parce qu'on est tellement de profs qui veulent pas nous payer à notre juste valeur. Fait que c'est vraiment ça le nerf de la guerre. Ils n'arrêtent pas de dire « Oh, mais vous êtes trop, vous êtes trop, vous êtes trop. » Peut-être, mais c'est pas notre faute. Vous n'arrêtez pas de dire qu'il manque de profs. Pourquoi on est trop? Mais fait que ça, c'est vraiment... Je pense que d'autres jobs, c'est vraiment là, c'est 8 échelons. Rendu à 8, t'es au top, puis bravo. Mais nous autres, c'est 17. Fait que ça prend comme 15 ans, 13 ans avant d'arriver au top de l'échelon, tu sais. OK. Fait que ça c'est pas motivant, là. C'est une des choses aussi qu'on essaie d'enlever des échelons. Puis oui, on essaie d'être payé un peu plus cher parce que les seules augmentations qu'on a,
ça couvre même pas le coût de la vie. Tu sais, le coût de la vie qui augmente, mais notre salaire, il reste à peu près à la même place, puis c'est tough, là. Tu sais, comme là, il y a des profs qui sont pratiquement en rue, parce que oui, OK, bon, mais eux, ils n'ont plus de salaire, mais Marie n'a peut-être pas un super salaire non plus. Tu sais, on est 2 profs, puis on est profs quand même, là. C'est pas une mini-job. Tu sais, on sait que c'est un bon salaire, mais on sait qu'on devrait avoir plus. Fait que, tu sais, mais c'est pas tant ça notre plus gros combat. C'est vraiment les conditions de travail, c'est vraiment la composition de la classe. C'est vraiment aussi d'être capable d'avoir plus de services pour tous ces élèves-là, tu sais, puis d'avoir plus d'argent pour l'école, parce que des fois, tu vas faire des sorties, on va faire des choses, mais non, pas d'argent. Tu sais, on se fait donner genre 200, 300 pièces pour l'année au complet. Mais c'est pas beaucoup, là. Ben non. Tu sais, puis des fois, puis ça dépend des écoles. Les écoles, c'est plus, des fois, c'est moins. Comme moi, des fois, j'ai déjà eu des budgets, mettons, de 500 pièces pour une année, ce qui est quand même bon. Puis des fois, c'est juste, ben, t'en as pas. Fait que si t'as besoin de quelque chose, tu me le dis, puis on verra. OK. Mais tu sais, j'ai quand même des projets à monter, j'ai des affaires à acheter, tu sais. Tu sais, des fois, je me rappelle, j'allais voir mon directeur, je dis, OK, j'ai pas de marionnette. Moi, j'enseigne l'art dramatique, il me faut des marionnettes au premier cycle, c'est ce qui est prescrit par le programme. Pourquoi j'ai pas d'outils de travail? Ah, mais moi, l'année passée, la prof, elle les faisait avec les élèves. OK. Est-ce que tu demandes aux profs d'écrire leur propre roman? Non. Pourquoi est-ce que moi, il faudrait que je fasse mes outils de travail? T'sais? Puis on s'est entendu que oui, c'est le fun, l'art plastique, mais c'est pas ça ma matière. Moi, je suis en art dramatique. Puis un enfant, ils ne sont pas tous dans la même place côté moteur. Fait que souvent, c'est pas super beau ce qu'ils font en art plastique, honnêtement. Comment tu veux qu'ils se sentent? T'sais? Comment tu veux le valoriser dans ses apprentissages, dans ses réussites quand c'est tout croche? T'sais? Puis, tu sais, oui, une marionnette, une marionnette, c'est après quoi, un 15-20$, mais chaque. Tu sais, c'est pas rien. Là. J'ai besoin de marionnettes, c'est prescrit dans le programme. Ça me demande dans le programme, OK, il faut que tu fasses du jeu masqué. C'est super cool, mais j'en ai pas. Tu sais, il faut que je fasse du clown, mais j'ai pas de nez, j'ai pas de costume. Quand tu rentres dans une classe, puis il n'y a pas d'accessoires, là. Moi, les choses que j'ai dans ma classe, c'est mes choses à moi. C'est des choses que j'ai comme accumulées avec les années que m'amener, tu sais, j'étais dans une friperie, mais tu sais, là, je le fais plus. Mais des fois, j'allais dans une friperie, puis j'achetais du linge à 2 piastres, 50 cents, 20 cents le morceau, tu sais, puis c'était le fun. Mais là, je le fais plus parce que je dis, crème, pourquoi est-ce que je priverais ma famille, mes enfants de mon argent que je gagne durement pour que d'autres enfants des autres puissent avoir de quoi? Puis, tu sais, c'est ça qui est conflictuel aussi. Il y a tellement de profs qui achètent de leur propre poche. Même une bibliothèque de classe, on n'a rien. Tu ouvres une classe, ben il n'y a pas de livres. Là. Ou tu as les vieux livres de la courte échelle des années 80. Yay! C'est pas motivant. C'est qu'on manque de ressources. Les bibliothèques sont pas tout le temps pleines. Il manque de livres. Ou c'est des vieilles affaires qu'on a. Moi, je me rappelle, un moment donné, j'étais à Ville-Saint-Laurent dans le temps. C'était comme dans ma première ou deuxième année d'enseignement. Puis, il cherche dans la classe, un élève cherche dans le dictionnaire des synonymes. Puis là, je puis je pense que. Puis c'était un milieu très, très arabe. Puis il regarde, puis c'est marqué honnête, blablabla, description. Et dans l'espèce d'antonyme, c'était homme arabe. Parce que le dictionnaire datait des années 50. Dans les années 50, le contraire d'être honnête, c'était un homme arabe. Oh my God! Oui! Ben voyons Fait donc. que là, le petit gars, il est comme venu sous le choc, il est venu blême, comme mais madame! Parce qu'on n'avait pas d'argent pour acheter des nouveaux dictionnaires. Fait que c'était dictionnaire, pour vrai, ça datait genre années 50-60. Oh my God! Fait que dans un milieu excessivement arabe, c'est écrit que le contraire d'honnête, c'est être arabe. Je savais même pas que ça... Oui! Fait que, tu sais, le choc de culture était immense, mais tu sais, à quel point il n'y a pas d'argent. Puis on est obligé de pogner les vieilles affaires poussiéreuses parce que, tu sais, puis de l'autre bord, tu as les écoles privées qui ont comme des iPads par élève, puis let's go, puis on n'a rien, là. On a comme 1 ou 2 chariots de Chromebook d'affaires dans les écoles, puis c'est le fun, mais on peut jamais compétitionner, tu sais. Mais non, c'est ça. C'est ça qui est tough, c'est qu'on n'a rien. On essaie de faire des beaux projets, puis pas d'argent. Peut pas. Tu sais, puis même les sorties culturelles, on essaie de faire sortir pour leur montrer des affaires, pour leur montrer un peu, ouvrir les horizons. Mais les autobus coûtent tellement cher, puis on est tellement... on va y aller une fois. Tu sais, parce que c'est comme 500$ louer un autobus pour une sortie.
ben, ça te coupe tout ton budget au complet, là. C'est ça qui... Tu as parlé de bibliothèque tantôt, ça m'a fait penser à cette année, Sam, il est dans une nouvelle classe avec une nouvelle prof et tout. Puis justement, on a eu la réunion de parents au début de l'année, tu sais, avec la classe et tout ça. Puis c'est ça qu'elle disait, elle dit, j'ai pas de livres. Si jamais vous avez des livres, tu sais, comme qui traînent à la maison, puis que je pourrais prendre, puis tout ça. Puis j'ai pas de livres. Tu sais, comme, Ben voyons donc. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Ben oui, T'sais? Ça m'a surpris. Ah ouais. Des fois, il y a des ouvertures de classe, puis tu vas chercher dans ce que tes collègues ont qui veulent plus. Tu sais, il n'y a rien, là. C'est vraiment, là, tu pars de rien. Puis, dans les négociations, y a-tu quelque chose de... Moi, je connais pas un prof qui a jamais parlé du temps supplémentaire qu'il faisait soit à l'école, à la maison, mais j'ai jamais entendu un prof qui arrivait dans son temps, qui finissait sa journée, puis que c'était fini, puis qui partait, tu sais. Ça, est-ce que c'est quelque chose Probablement. que vous je sais pas, mais discutez? tu sais, là, tu sais, c'est pas des choses, c'est pas des je sais pas à quel point c'est un point qui parle ou ils ont juste laissé tomber pour aller vers plus de services puis tout. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on lève un drapeau de gars, ça marche pas, là. Oui. Puis le problème, c'est que c'est toutes des petites mères. Je dis que c'est un problème, mais il y a tellement de personnes qui sont comme « Ah, mais j'ai pas le temps, je vais aller le mettre chez nous. » Puis « Ah, mais c'est pas grave, je vais faire ça chez nous. » Mais non, si tout le monde s'en tenait à juste ces 32 heures, on verrait les directions, on verrait le ministère, tout le monde verrait que ça marche pas. Un prof a besoin de plus d'heures. Ouais, OK. Ouais, je comprends. Tu sais, parce qu'on est tout le temps en train de copier et d'essayer de « Ah, mais il faudrait pas que l'élève... » Non, ça marche pas. Puis on se le dit depuis longtemps, il faut faire 32 heures, c'est 32 heures that's it, tu sais, mais oui, mais là, ça sera pas corrigé. Puis... Fait que c'est ça, fait que la direction s'en rend pas compte vu que tout le monde fait de l'overtime à la maison, fait qu'ils pensent que tout est fait en dedans de 32 heures. Ben ouais. Tu sais, puis moi, je me rappelle, j'avais vu ça passer à un moment donné, c'est, tu sais, dans 20 ans, la seule personne qui va se rendre compte que tu as fait des heures supplémentaires, c'est tes enfants. C'est ta famille. C'est sûr que sur le bord de la plage, tu es en train de corriger tes affaires de mathématiques ou pendant que les enfants dormaient, tu as fait comme 4 heures de correction, tu sais, puis tu es épuisé le lendemain matin pour tes enfants parce que tu n'as pas eu le temps de faire. Mais voyons donc. Pourquoi est-ce que nous, on est obligé de ramener des choses parce qu'on n'a pas le temps dans notre journée? Parce qu'on s'est fait déranger par la Daphné là, de Jérémy, là, parce qu'on n'a pas le temps de faire ça dans nos heures? Ben, il faut qu'on en ramène. Mais voyons donc, ça marche pas, là. Il a l'air problématique, ton petit Jérémy. Ah, Jérémy, il y a quelque chose. Tu le ramènes souvent. J'essaie de garder un nom générique. Je pourrais dire Bobby. C'est bon. Je trouve ça drôle que tu prennes exactement le même nom tout le temps. C'est Jérémy. C'est bon. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas parlé par rapport à ça que tu aurais aimé que les gens comprennent ou que, parce que moi, je suis pas là-dedans. J'ai pas, j'ai posé les questions que moi, j'ai pensé, là, mais tu sais, y a-tu... Écoute, c'est dur, là, mais je dirais, je pense que, tu sais, on est tous humains là-dedans. Tu sais, le prof est humain, le parent est humain, l'enfant est humain, puis en tant que prof, on veut travailler en équipe avec les parents. Puis, tu sais, moi, la manière que je le vois tout le temps, tu sais, c'est que, tu sais, quand mes enfants y arrivent, ah, ouais, t'es arrivé ça, puis la prof a dit telle affaire, je dis, OK, ben c'est ça qu'elle dit. Ouais, mais c'est pas juste. C'est ça qu'elle dit pareil. Tu sais, on est quasiment comme en team teaching. Tu sais, on est en co-éducation, le prof et le parent. Fait que je pense que c'est important qu'on le voit de cette manière-là, que c'est très rare. Je pense que ça arrive pas qu'un prof veut vraiment du mal à un enfant. On s'entend là-dessus. Fait que, tu sais, que ça sert à rien que le parent vienne chialer que « Ah, mais la note de mon enfant, puis là, je suis pas d'accord. » OK, tu as le droit de ton opinion, mais on a le droit au respect, puis on a le droit aussi de s'en parler adéquatement. Puis, tu sais, respectez donc le fait qu'on est les experts de l'éducation. On est les experts dans nos classes. Pourquoi vous ne nous écoutez pas? Fais-moi confiance. C'est moi qui est en classe. C'est pas on doit pas quelque chose aux parents. On est ensemble, on est en équipe. Tu sais, on veut tous le bien des enfants. On veut tous qu'ils progressent puis qu'ils réussissent. Mais si vous écoutez pas ce que les profs vous disent, ça ira pas bien. Puis nous, notre job va être encore plus tough. Ouais. Le ratio dans tes classes, mettons tes dernières années, là, ça serait quoi enfants problèmes versus enfants qui n'ont pas besoin nécessairement de supervision? Bien, c'est sûr que, tu sais, moi, je gère pas la classe de la même manière qu'une titulaire. Tu sais, moi, en étant en art dramatique, souvent, un enfant qui peut être hyper problématique dans une classe régulière,
ben quand il arrive moi, ça va super bien parce que il est clown, il est drôle, puis c'est comme son temps pour OK. avoir du fun puis s'exprimer. Fait que moi, souvent, je vais l'avoir parce que, arrêtez de parler, faut qu'on travaille, tu sais, faut qu'on fasse le show, faut qu'on fasse des affaires. Fait que souvent, moi, ça va être différent. C'est vrai. Mais, tu sais, moi, un élève qui a de la misère en maths, ça paraît pas tant dans ma classe, honnêtement. Mais un élève qui a de la misère à socialiser, ça, je le vois. Fait que c'est sûr que c'est dur de mettre un chiffre là-dessus concrètement. Mais généralement, là, 3-4 élèves qui sont toujours un peu plus crunchy que les autres, mettons. Tu sais. Fait que, mais ça dépend. Puis ça dépend si je suis capable de les avoir en hors drame. Je suis capable de les attirer pour leur montrer que c'est le fun assez pour que, oui, ils sont crunchy, mais ils me donnent du jus, puis je leur donne du jus, puis on travaille ensemble, puis on a du fun, tu sais. Leur drame peut tellement t'aider, tu sais. C'est ça que je trouve dommage, c'est que, tu sais, ici, dans la commission scolaire, il n'y a pas beaucoup d'art drame au primaire, c'est très, très, très musique. C'est super bon, la musique. Ouais, J'ai je rien le contre la sais. musique, mais je trouve Ouais. que, alors que la musique va t'aider, oui, dans les mathématiques et tout, mais c'est très seul, je trouve. Tu sais, ça, c'est mon opinion. Là, tu sais, j'ai rien contre les Ouais. profs de musique puis la musique, mais je trouve que c'est très seul comme art. Ouais. C'est très... Hein? Puis oui, il faut que tu écoutes les autres aussi, mais t'as pas de travail d'équipe à faire tant que ça. Mais non. Moi, il faut qu'il s'exprime, il faut qu'il aille en avant, il faut qu'il travaille en équipe. Tu sais, fait que c'est vraiment différent, là. Ouais. Puis je trouve que c'est vraiment plus libérateur pour un enfant de pouvoir juste comme, hey, on a du fun, puis on a du fun ensemble, puis on rit, puis on fait des shows, puis on fait des personnages, puis tu sais, c'est aussi l'apprentissage de l'empathie, de des fois se mettre à la place de l'autre. Tu sais, des fois, il y a des pièces de théâtre que je fais, puis c'est, hey, gars, mettons, tel élève fit de l'intimidation. OK, mais, tu sais, des fois, je le fais, hey, mais ça vous est déjà arrivé, vous autres? Puis, tu sais, j'en parle des fois, fait que, tu sais, leur drame va finir par avoir des discussions aussi sur, OK, comment ça se passe. Puis, tu sais, des fois, je parle, mettons, du théâtre qu'au début, il n'y avait pas de femmes qui avaient le droit de faire du théâtre. OK, mais gars, hey, on a fait du chemin, là, aujourd'hui, là, puis on parle sur le féminisme, puis tout. Fait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose que je peux prendre le temps, des fois, de faire, hey, on va jaser de l'évolution de l'humanité, on va parler de telle affaire. Fait que, tu sais, je trouve que c'est le fun, comment, puis je trouve ça dommage qu'il n'y en ait pas plus au primaire, surtout parce que c'est tellement un art qui va aider les enfants à se dégainer beaucoup. Puis l'art dramatique va t'aider justement à être plus à l'aise devant les autres, à comprendre c'est quoi ta valeur à toi, c'est quoi tes forces aussi, puis qu'est-ce que tu es capable d'amener dans un groupe. Tu sais, si tu te rends compte que, OK, mettons, tu es super bonne en improvisation, mais tu es moins bonne quand tu as un texte, bien, ça paraît. Puis quand on fait un travail d'équipe, OK, bien, regardez, moi, je peux pas faire ça, mais ça, je peux le faire. Tu sais, fait que, tu sais, on est capable de travailler sur les forces et faiblesses de tout le monde, puis de faire une création qui va faire que, hey, on a tout travaillé, puis on n'a pas tout on n'a pas tout apporté la même chose, mais on a tout apporté quelque chose de différent, puis c'est ça qui fait. Puis tu vois-tu ce que ça apporte aussi, tu sais? L'art dramatique peut vraiment les aider, tu sais, mais. Ouais, tu sais, sans enlever la musique, là, tu sais, il peut y avoir les deux. Là. Oui, c'est ça. Mais ça m'avait surpris justement parce qu'il n'y en a pas d'art dramatique à son école. Ouais. Puis Sam, il est super gêné. Sa prof de 4e année, elle avait une fille dans ce milieu-là, fait qu'elle l'a fait venir 1 ou 2 fois, je pense, à l'école pour montrer c'était quoi aux élèves, l'art dramatique. Puis Sam, il a tripé. Fait que là, cette année, je dis, tu vas-tu prendre l'art dramatique? Puis je ne sais pas pourquoi je pensais qu'il y avait des cours d'art dramatique parce qu'il m'avait parlé de ça. Puis il dit non, il dit, il n'y en a pas, tu sais, à l'école. C'est juste... Puis j'ai trouvé ça plate parce que justement, en sachant qu'il est gêné, puis en sachant qu'il aime ça, l'art dramatique, j'étais comme, ben let's go, tu sais, comme t'es gêné, vas-y. Fait que je trouve ça bien plate qu'il n'y en ait pas zéro à l'école, tu sais. Puis c'est clair qu'un enfant comme le tien, tu sais, en classe, ça paraît pas, mais c'est clair que s'il y avait des cours de théâtre, s'il y avait quelque chose, ça l'aiderait tellement, puis il y aurait du fun, puis il rencontrerait d'autres personnes un peu comme lui, qui sont peut-être un petit peu timides, mais que quand tu forces un petit peu à la fois, ben, ça va exploser, là. Ouais. Fait que, non, c'est... J'espère qu'il va y avoir un retour parce que c'est vraiment le fun. Juste les pièces de fin d'année, tu sais. Avant, il me semble qu'il y en avait, tu sais, j'ai des enfants plus vieux. Puis j'y allais à des spectacles de fin d'année, des pièces de théâtre, des choses comme ça. Puis là, ça fait des années que j'ai plus ça. Puis c'est ça, on dirait qu'il n'y en a plus. Ben ça, ce qui est tough, c'est que souvent, les profs devaient faire ça en bénévolat. On n'était pas payés parce que c'est pas dans nos 32 heures. Ah, tu vois. Fait que c'est pour ça que moi aussi, tu sais, moi, c'est beaucoup du bargainage. OK, je vais te faire un show, puis il y a bien des directions. C'est comme, fais-moi un show, là, comment ça va être le fun? Je dis, OK, mais comment je suis payé pour ton show? Je veux bien, mais à moins que je le fasse comme sur mes heures de travail, qui sont pendant la journée, oui, mais ça fait que les parents ne peuvent pas venir, tu sais, puis c'est plate, parce que c'est le fun
pour les parents de voir l'évolution de leur oui. enfant, tu sais. Ben oui. Fait que moi, souvent, c'est OK, ben regarde, si, mettons, je vais faire un show, ne me dérange pas, mais tu sais, cette portion de journée-là ou cette journée pédagogique-là, ben je rentre pas parce que je compense pour les heures que je vais faire. Ou tu sais, des fois, dans ma tâche, OK, bien, je ferai pas de récupération à ce moment-là, là, je vais accumuler mes heures, puis ça va être comme ça, mais tu sais, c'est ça qui est un peu niaiseux, c'est qu'ils disent, OK, tu fais 32 heures dans ta semaine, puis that's it. Mais des fois, tu sais, tu veux faire un show, les rencontres de parents, on n'est pas payé. OK. Tu sais, ils considèrent qu'on pourrait le prendre ailleurs, qu'on va pas travailler pendant tel moment de la journée pour compenser. Tu sais, fait que c'est tout le temps, c'est beaucoup de bargainage, beaucoup d'essayer, puis même les directions sont pieds mêlés, ils peuvent pas dire « Ah oui, je te paye 10 heures supplémentaires. » Ils peuvent pas, ils n'ont pas Non, droit. c'est ça. Tu sais. Puis, tu sais, c'est toutes des choses que, en tout cas, moi, je réalisais pas. Tu sais, mettons une rencontre de parents, tu sais, dans ma tête, tu sais, je pensais que vous étiez payé. Ah non. Tu sais, je pensais que ça rentrait dans un, tu sais. Ah ouais. Là, le piquetage, j'imagine que ça se fie à l'horaire d'école, dans le sens que là, vous allez arrêter, j'imagine, le 23, parce que là, vous étiez supposé... 22? 22? 22, oui. OK. Ouais, en théorie, oui, c'est sûr qu'on Fait que finit le c'est ça. 22. Ouais. OK, parfait. Si on n'est pas revenu dans les classes avant. Ouais. Mais là, Mais- ça se parle-tu de comment récupérer ce temps-là, ces examens-là? C'est... Ben, il y a des rumeurs qui disent qu'ils veulent allonger l'année scolaire, qu'on finirait comme plus tard en juin, juillet. OK. Mais en même temps, tu sais, c'est très peu probable parce que, tu sais, même la COVID, on n'a pas allongé l'année. On Non, n'a c'est pas, ça. on n'a pas changé OK. le calendrier. Puis les calendriers scolaires sont votés comme vraiment à l'avance. Fait que c'est dur de faire changer ça. OK. Fait que, en tant que tel, je pense qu'on risque de peut-être juste de faire un peu comme la COVID. Ben, regarde, on va juste comme passer plus vite sur certaines notions. OK. Dans l'examen, ben, je vais peut-être juste pas mettre autant de points sur telle chose. Tu sais, on va être capable de s'arranger. Puis, OK. ben, Je sais puis- qu'il y en a qui s'inquiétaient là, que ça continue cet été. Là. Fait que Ouais. je me demandais c'était quoi le... Ben, en théorie, écoute, j'ai pas la science infuse là-dessus, tu sais. C'est bon. Mais en théorie, ça, tu sais, ce que j'entends Ça beaucoup, devrait c'est... être En théorie, ça m'étonnerait énormément que ça continue plus loin parce que, tu sais, les calendriers sont vraiment votés, puis souvent, ben, tu sais, les écoles sont louées pendant l'été, il y a des affaires, fait que, tu sais, ils peuvent pas juste Je comprends, oui. tout, OK. tout arrêter parce que, tu sais, on va juste... Il y a peut-être juste des notions qui vont passer plus rapidement, des examens qui vont compter moins que d'autres, tu sais, mais il y a toujours moyen de rattraper quand même. Là. Ça, il n'y a pas de problème. Là. OK. Ben, bon piquetage. J'espère que ça va se régler bientôt, Colin. J'espère aussi. Puis, c'est ça. Je te souhaite tout plein d'art dramatique Yay! parce que tu as l'air à aimer ça. Puis, Ouais. ça fait du bien aux élèves, comme tu disais. Fait que... Vraiment. Puis c'est ça, pour le piquetage, ben ça, on y va vraiment une journée à la fois, puis tu sais, on se les gèle. On va être honnête, on se les gèle, Vraiment. mais mettons que le Costco a fait beaucoup de ventes avec les profs sur les hot pass, puis les bas chauffants, puis les mitaines Ça chauffantes. Mais ça, on lâche pas. Heureusement, on sait qu'on aura semé des graines au niveau de la population. Ouais. Parce que je te dirais, je pense que c'est vraiment la première fois que je vois que la population est autant de notre bord. C'est pas tous les parents qui peuvent se permettre Ouais. que les enfants restent à la maison, tu sais. Puis malgré ça, tu sais, j'ai pas entendu, moi, dans mon entourage, personne chialer Ouais, non, contre, c'est ça. tu sais, C'est les ça qui profs. fait que je trouve ça le Fait fun. que, ouais. C'est probablement des parents qui le savent qu'on se bat, souvent on va donner des coups d'épée dans l'eau, puis ça sert à rien, parce qu'on a manque de services, puis tout. Puis c'est peut-être des parents qui ont des élèves problématiques qui font comme oui, s'il vous plaît, battez-vous pour mon enfant parce que ça marche pas, tu sais. Parce qu'il y en a des élèves qui sont comme sur des listes d'attente pendant des années avant de voir un spécialiste parce que ça marche pas, tu sais. Ma femme est en 6e année, puis c'est arrivé combien de fois que, mais ça fait 3 ans qu'il est sur la liste puis qu'il attend, tu sais, mais on attend ce diagnostic-là depuis 3 ans pour qu'il ait son outil techno, pour qu'il ait telle affaire. Puis tant qu'on ne l'a pas, ben, il ne peut rien faire. Ben, continue à fail, puis continue à avoir des mauvaises notes parce que le psychologue est débordé, tu sais. Mais... Puis on est obligé d'aller au privé. Fait que le parent est obligé de débourser comme un 100, 200, 400, 1000 piastres pour qu'il y ait un diagnostic. Mais finalement, l'école publique, ben là, on n'a pas assez d'outils, puis on peut pas, puis... Tu sais, fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est des parents qui savent qu'on essaie, puis qu'on est là pour eux autres, puis que le combat qu'on mène, c'est pour les enfants. C'est pour la société de demain. Tu sais, on se dit qu'on se bat pour ça, pour l'éducation publique au Québec, pour que ça soit une éducation publique qui vale la peine. Que, tu sais, on a envie d'inscrire nos enfants dans ces écoles-là. Tu sais, que
on a, ça fait des années qu'on l'a, cette école publique-là, mais on n'en prend pas soin. Parce qu'on le prend un peu pour acquis, puis c'est pas grave, c'est pas grave. Mais non, écoutez les profs, puis ils vont vous le dire qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. Ben, merci De rien! beaucoup. Est-ce que ça tente de rester avec moi? C'est comme un petit segment supplémentaire Ben ouais. pour les femmes. Puis ça, on va se concentrer vraiment sur toi personnellement. Fait que c'est des questions au hasard. C'est ça que tu vas répondre. OK. Fait que, on va aller faire ça. Fait que, ben merci à toutes les autres. Puis merci à toi d'avoir pris le temps de venir me parler de ça parce que c'est quand même un sujet très chaud ces temps-ci. Yes! Fait que je vais essayer de sortir ça le plus vite possible. C'est ça, pour répondre aux questions des gens. Puis voilà. Fait que bonne chance pour le reste. Merci! Puis bon retour à l'école éventuellement, parce qu'il va en avoir encore.